Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Niger. Le général Tiani investi, président de la République. Le général Abdourahmane Tiani a été investi président de la République du Niger ce mercredi 26 mars 2025 pour un mandat de 5 ans renouvelable selon la charte de la transition qu'il a promulguée quelques heures plus tôt. Le général Tiani investi, et donc nous allons en parler, mais bien avant, je vous invite à suivre cet élément de Gilles Bocor depuis le Niger, puis on reviendra au plateau pour la suite des débats. Un des moments forts de cette cérémonie qui va se dérouler ici au Centre international des conférences de Mahatma Gandhi de Niamey sera sans doute la signature de la charte de la refondation par le président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie CNSP, le président Abdourahmane Tiani. Cette charte qui fixe le cadre légal de la transition calibrée sur 5 ans renouvelable en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire et de l'agenda de l'Alliance des États du Sahel. Cette cérémonie marque, comme vous l'avez souligné également, le début de la mise en œuvre des conclusions des assises nationales de la refondation. Séance tenante, le président de la transition va procéder à la signature de quelques actes symboliques conformément aux recommandations des assises. Il pourrait par exemple s'agir de la dissolution de tous les partis politiques nigériens, une des mesures fortes de ces assises qui ont réuni en février dernier les forces vives des 8 régions du Niger. Je pense également à la création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation pour traiter des injustices commises dans le passé, ou encore la mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et de la corruption pour siffler la fin de la récréation de la dilapidation des deniers publics. À l'occasion, le président Tiani sera décoré, élevé au rang de général d'armée pour l'immense espoir qu'il a suscité et le destin d'un Niger nouveau et décomplexé qu'il représente désormais. Et nous sommes de retour donc au plateau. Donc pour les débats, le général Tiani a justement été investi aujourd'hui président de la République, comme je le disais, pour un mandat de 5 ans renouvelable, également élevé au rang de général de corps d'armée. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété, et c'est officiel désormais. Le général Tiani ne sera plus seulement président de la transition ou considéré comme le président du CNSP, le mouvement qui a renversé le président Bazoum, mais là, il est investi en tant que président de la République et il jouit donc d'un mandat de 5 ans, un mandat renouvelable selon l'esprit de la charte. Oui, je crois que c'est la conséquence logique des conclusions tirées des assises nationales du mois de février 2025 et je crois que l'une de ces recommandations, c'est cette charte qui est aujourd'hui assimilée à la Constitution, qui a valeur de Constitution pour le Niger. Donc cette charte de la refondation qui a été promulguée ce jour permettra donc aux militaires de diriger de plein droit les rênes du Niger. Donc on ne parlera plus de président de la transition, mais de président de la République pour encore 5 ans. 5 ans et puis la charte qui a valeur de constitution dit que en fait ce n'est même pas limité, donc c'est ouvert. Donc à partir d'aujourd'hui on ne parlera plus lorsqu'on va appeler le général Tiani, on l'appellera non seulement général d'armée Abdourahmane Tiani, mais également en termes de président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Donc aujourd'hui il faut juste reconnaître que ce qu'ils ont commencé, ils ont tenu à ce que cela porte véritablement des fruits. Et c'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir cette cérémonie qui a eu lieu. Et l'une des recommandations également de cette cérémonie qui sera appliquée, c'est la dissolution de tout ce qui est obédience politique ou parti politique au Niger. Donc c'est dire, ça sera une refondation politique même du Niger qui sera enclenchée.
les partis politiques qui existaient n'auront plus droit de citer, donc vont refaire les formalités, vont se remettre à jour pour pouvoir essayer de prendre langue en suivant les orientations contenues dans cette charte qui est l'une des résultantes des dernières assises du mois de février 2025. Et pour terminer, un autre point, c'est ce décret que le général Tiani a signé, faisant de lui un général 5 étoiles, c'est-à-dire un général d'armée. Donc ça aussi, selon les indiscrétions, c'est l'une des recommandations des assises nationales de faire de lui un général plein pot, ou sinon plein pouvoir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant, quitte au général Tiani et à son gouvernement, ses plus proches collaborateurs, de manœuvrer à ce que les populations nigériennes puissent avoir les conditions nécessaires pour leur propre développement. Donc on ne peut plus retourner en arrière. Ce sont les forces vives du Niger regroupées ou bien retrouvées dans ces assises nationales qui ont acté ces différents points qui sont aujourd'hui mis en œuvre. Nous reviendrons tout à l'heure sur les conséquences d'une telle investiture, cri de tété. Mais bien avant, Robert Kossigan à côté, le général Tiani investi, président du Niger. Oui, c'est le même acte, ce sont des actes uniformes que déroulent les trois pays. C'était passé au Burkina, c'était le Burkina qui a donné le ton avec le capitaine Ibrahim Traoré, après c'est le Mali, et aujourd'hui même c'est Abdurrahman Tiani. Donc vous savez, ce sont les mêmes scènes, les mêmes films qu'on nous déroule, et c'est comme une lettre à la poste, et tous ceux qui peuvent critiquer ou avoir un regard critique sur leur mode de gestion, on les juge pas. C'est-à-dire qu'on cadenasse d'abord la démocratie, les droits de l'homme, et bon, ça va dans tous les sens, pourvu que, voilà, les gens crient bravo militaire, et ça peut prendre le nombre d'années qu'il faut. Il n'y a pas de reddition de comptes. Et après, ça peut jeter alors des accusations sur des pays limitrophes ou des pays voisins ou des pays occidentaux pour dire que ce sont eux les ennemis de leur développement. Les gens là sont là il y a un peu de temps, mais au sein de leur population, ça ne va pas. Tout ce qui se dit de concret, ce ne sont que les accusations. Sinon, la population souffre en interne. La population souffre, surtout le cas du Niger. Avant, quand Kabion quitte le port de Cotonou, c'est à peine une semaine. C'est déjà à Niamey et autres villes. Aujourd'hui, ça fait 3 mois. Et avec le coût et tout ce qui va avec. La frontière est fermée. Oui, la frontière est fermée. Donc, ils passent par le Togo. Avant que la marchandise n'arrive à Niamey, dans les autres villes du Niger, c'est la croix et la bannière. Et puis, les coûts sont très, 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 très élevés. Ça fait que la vie, le panier du ménager n'est pas du tout ménagé au Niger. Alors, moi, j'ai dit, quand c'est comme ça, et que, voilà, à tout bout de champ, on se dit, voilà, général d'armée, ça porte espoir. Mais quel espoir? Quel espoir? Quel est ce champ de maïs sur lequel on compte beaucoup, on ne voit jamais les herbes être défrichées, et on voit peut-être les engrais et peut-être la pluie à l'horizon pour qu'on dise que voilà, on aura un beau champ. En tout cas, de toute façon, moi je suis très sceptique. Si les militaires veulent changer la donne, alors qu'ils retroussent les manches et qu'ils travaillent, qui cessent d'accuser les autres, qui cessent de fermer les frontières parce qu'ils se disent panafricains. Alors, quelqu'un ne peut pas se dire panafricain et fermer la frontière à son pays voisin et continuer par l'accuser. Même on donne parfois des données GPS. Or, quand vous lisez ces données GPS sur le même Google Maps, ça ne tombe même pas dans le pays qu'on accuse. Alors, quand c'est comme ça, moi, j'ai de mal à croire à ce panafricanisme développé par Nkrumah, par Sékou Touré et autres. Maintenant, si nous voulons apporter du sang neuf à ce qui se faisait avant et que voilà, les militaires dénoncent, il va falloir qu'eux, ils donnent le bon exemple. Le bon exemple est que même dans la cohabitation des voisins, si entre-temps, il y a eu des couacs, voilà, et que les dirigeants de l'autre pays l'ont reconnu,
et on présentait leur meilleur culpa. On travaillait pour que justice soit faite et que voilà, les choses reviennent dans la normale. Pourquoi continuer pas à punir les populations? Aujourd'hui, il y a des gens qui traversent le fleuve Niger. Ils prennent les bus et arrivés au nord du Bénin, ils prennent alors des pirogues pour se retrouver de l'autre côté. Tout ça là, ça peut engager alors des pertes de vies humaines. Ce n'est pas aussi bon. Donc moi j'ai dit bravo à Général Tiani qui est devenu général d'armée. Oui, général d'armée, 5 étoiles. Et il est devenu président de la République du Niger. Bon vent à lui, que Dieu l'assiste, mais qu'il retrousse les manches et travaille pour sa population. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté alors, Kokouvia Baili Abassa, le général Tiani devient général, il était général de brigade, maintenant il est général d'armée et aussi président de la République du Niger. Oui, le coup d'État s'est déjà consommé, ça fait belle de lettres. Il faut que le Niger travaille pour son développement. Et pour aller vers l'avant, il faudrait vraiment trouver vraiment des points de il faut légitimer. Oui, le point de légitimation du président Tiani. Et là, les assises ont fait de lui vraiment président de la République aujourd'hui. Il a prêté serment aujourd'hui et il devient général d'armée parce que, en tout cas, il faut être au niveau maxi pour pouvoir diriger les autres dans l'armée. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas être un capitaine et vous diriger des généraux comme ça se voit dans certains pays. C'est difficile. Il faut avoir quand même... J'allais justement donner l'exemple, oui. Mais vous l'avez déjà fait. Oui, ce n'est pas aussi facile à gérer des gens qui sont supérieurs à vous. C'est difficile. Mais vous êtes le chef suprême des armées, c'est déjà suffisant pour les être commander. Chef suprême des armées, on vous dit, mais bon... Les civils n'ont aucun grade, mais ils commandent quand même les militaires quand ils sont chefs suprêmes des armées. Non, ça c'est différent. Ça, c'est différent. Les gens qui vous ont vu sur le terrain diront que bon, c'est moi qui l'ai formé, c'est mon petit. Il est toujours dans l'armée comme moi, je suis son supérieur, mais c'est lui qui me dirige. C'est différent. Aujourd'hui, il a la force de pouvoir diriger cette armée. Si cela va permettre... qu'il soit élevé au grade de général d'armée, c'était important. Que ça soit au summum possible pour pouvoir diriger. Si cela peut permettre au Niger d'aller de l'avant, tant mieux. Tant mieux. Le coup d'État, c'est que personne ne soutient un coup d'État, mais c'est déjà fait. C'est déjà consommé. Et là, il faut les accompagner à aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu une partie de la population du Niger qui crie que les situations sont difficiles. Mais les présidents passés, lors de leur gouvernance, il y a toujours des gens qui criaient. Il y a eu toujours ces difficultés. Et si ce président, avec ce coup d'État, que nous tous on a consommé le coup d'État, si cela peut permettre, avec l'assise nationale, bientôt, il vient de démarrer une transition de 5 ans, si les 5 prochaines années, il peut travailler en concert, en bonne intelligence avec les autres pour construire le Niger, c'est bon. Vous savez, on nous a amené quelque chose qui n'était pas dans notre ADN, la démocratie. D'une façon... la démocratie à l'occidental. C'est arrivé, les gens ont essayé d'assimiler ça à nos cultures, mais il y a toujours un peu de difficulté pour que cette démocratie soit acceptée. Aujourd'hui, on suspend les partis politiques et tout le monde crie. Mais alors que nous savons qu'en situation difficile, en période de guerre, on doit aller à l'unisson. Il faut converger tous les efforts, il faut canaliser les efforts du pays pour pouvoir atteindre un objectif précis. C'est pour cela que même ceux qui ont fait les Sciences Po ne me diront pas le contraire. C'est-à-dire qu'arriver à un moment donné, à une situation de la vie d'un pays, on peut suspendre les partis politiques, surtout si vous êtes en période de guerre. Vous devez aller dans la même direction. C'est ce qui fait développer le pays. Mais au sein de ce regroupement, il faudrait quand même qu'on écoute chacun. Donc, il faut qu'il y ait un creuset national au-delà de la suspension des partis politiques. Il faut qu'il y ait un cadre de concertation des politiciens pour que chaque acteur politique ou chaque acteur majeur de la société civile du Niger puisse apporter sa contribution au développement vraiment du Niger. Donc, je pense que cela ne s'arrête pas à la suspension, qu'il y ait quand même un cadre de concertation entre les acteurs politiques et les acteurs majeurs du Niger pour que les idées politiques puissent apporter au projet que
Monsieur Tiani ou bien général Tiani, général d'armée Tiani et ces éléments veulent vraiment pour le développement du Niger. Donc Merci beaucoup. C'est ce que nous pouvons leur souhaiter. Merci à vous, Kokouvia Baili Abassa. Alors je reviens à vous, Credo Tété. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle investiture du général Tiani? Est-ce à dire que l'ère Bazoum est totalement tournée? Parce que certains disaient que le président Bazoum n'avait pas démissionné et que si on le libérait, il pourrait revenir prétendre qu'il est toujours le président. Là, un nouveau président a été investi. Est-ce à dire que carrément toutes les issues qui pourraient peut-être être attribuées à Bazoum sont fermées et que la page Bazoum est totalement tournée? Et si oui, que dire de la vie politique vu la situation dans laquelle se retrouvent finalement les partis politiques? Non, ça c'est clair, c'est précis, c'est concis. L'ère Bazoum appartient au passé. Et c'est vrai que dans un premier temps, tout le monde attendait la lettre de démission de M. Bazoum, une lettre de démission qui n'est pas arrivée jusqu'à ce qu'on puisse contourner le sujet autrement. Et ce n'est pas pour rien que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, du général Tiani a convoqué des assises nationales. Et les assises nationales ont fonctionné comme cet organe qui a donné plein pot au pouvoir militaire d'évoluer. Et la conséquence directe, c'est la prestation de serment. C'est cette charte-là qui évolue comme la constitution, la nouvelle constitution du Niger, et qui instaure le général d'armée Tiani comme président de la République. Donc on ne va plus rétro-pédaler. Donc il faut oublier carrément l'ère politique de M. Bazoum. Donc il est rangé. Donc le nouveau président du Niger, c'est le général d'armée Tiani. Maintenant, quelle est la conséquence ou bien la suite logique? C'est que sur le plan politique, il va falloir une redéfinition des cartes politiques. Et l'une des ordonnances qui ont été prises, c'est justement la dissolution des partis politiques. Et il doit passer par là, parce qu'il est dans une logique aujourd'hui de refondation. Et on va redessiner la charte même des partis politiques, quels sont les champs d'action des partis politiques. Et je crois que c'est Robert qui le dit, qui l'insinuait, donc il va y avoir dans les prochains mois un cadre de concertation entre les acteurs politiques et la gouvernance actuelle. Et c'est de ce cadre que les directives seront données pour essayer de constituer des blocs solides pour la chose politique au Niger. Maintenant, ça ne fait plus l'ombre d'illusion. Il faut oublier l'ère Bazoum et essayer de cheminer avec le temps du général Tiani, et qui est attendu beaucoup plus sur des chantiers assez nombreux pour le peuple nigérien. Alors Robert Kossigan, côté l'ère Bazoum tournée avec l'investiture d'un nouveau président, Bazoum ne peut plus se prévaloir d'être le président de la République du Niger. C'est maintenant le général Tiani qui en est le président officiellement et selon les institutions ou la constitution de ce pays. Alors, que dire de la vie politique quand on voit dans quelle situation se retrouvent aujourd'hui les partis politiques? On sait que le général Tiani n'est pas un politicien, c'est un militaire. Vous savez, c'est photocopie conforme comme la vie politique au Burkina Faso comme au Mali. C'est la même chose. Tout de suite, les partis sont suspendus, mais après, quand il y aura histoire d'aller aux élections, d'abord les militaires vont prendre le pas sur les partis politiques eux-mêmes, parce que eux-mêmes ils vont nouer des alliances avec certains partis politiques. Quand ils seront avancés sur le terrain, quand ils vont avoir plus de membres dans ces partis politiques, on va libérer les autres, pour que on aille aux élections, pour que le général Tiani puisse devenir le président issu des urnes. Point, c'est tout. C'est tout ça là, il n'y aura pas de nouveauté. Voilà, il n'y aura pas de nouveauté. C'est lui par après, comme ça se dessine au Mali, ça se fera ainsi. Choguel Maïga l'a dit plusieurs fois, il a même dénoncé le mode opératoire. Mais vous allez voir que ce serait la même chose au Niger, c'est-à-dire que bien que les partis politiques sont suspendus,
le pouvoir en place va travailler avec certains politiciens pour alors engager un certain nombre de régions, voilà, avoir beaucoup de militants dans beaucoup de régions du Niger, et après ouvrir le ban pour les partis politiques, tout en sachant qu'il les a devancés sur le terrain, aller aux élections, et voilà, il sortira président élu. Point, c'est tout. Alors, que devient le président Bazoum? Non, écoutez, il pourra être libéré vu que maintenant c'est comme il n'y a chez nous, plus de crainte. c'est comme chez nous, on dit comment le dire, le prêtre est tombé dans le feu, vous demandez encore d'après les barbes. Les barbes sont partis depuis. Il n'y a plus Bazoum là. Il n'y a plus Bazoum. Bazoum, c'est fini. Oui, est-ce qu'il pourra maintenant être libéré? Maintenant qu'il ne peut plus se prévaloir de ses titres. La libération. Puisque selon certains analystes, si on le libérait, il pourrait dire qu'il est toujours le président, vu que constitutionnellement, on n'avait pas investi un autre. Maintenant qu'un autre a investi, est-ce que cela pourra ouvrir la voie à sa libération, à ce qu'il puisse faire face à la justice? Moi, je demanderais même que la justice nigérienne soit clémente vis-à-vis de Bazoum, et qu'on laisse Bazoum partir, comme l'a fait la Guinée. Vous avez vu Mamadi Doumbouya a tous les problèmes politiques au Guinée, sauf le cas Alpha Condé. Alpha Condé est en Turquie. Il dit aussi parfois qu'il est le président élu de la Guinée, mais bon, personne ne l'écoute. Donc le mieux, en tout cas pour moi, est que le général Tiani et son équipe puissent avoir peut-être un esprit clément envers Bazoum, puisque voilà, il n'est plus rien, il devient un simple citoyen nigérien. Alors qu'on permette son élargissement de sa prison ou de sa résidence surveillée, et même s'il demande asile, qu'on le laisse partir pour que voilà, il puisse avoir l'oreille libre, pour qu'on ne l'interpelle pas de temps en temps pour la libération de Bazoum. Qu'on laisse Bazoum partir, parce que aujourd'hui, qu'est-ce que Bazoum, même si Bazoum a des militants au Niger comme à l'extérieur, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui à l'armada des armes, tout ce que le Niger dispose aujourd'hui comme protection tant sur le plan armé que sécuritaire? Bazoum ne peut plus rien, même sur le plan politique il ne pourra plus rien. Donc pourquoi s'en faire à lui? Pourquoi lui faire encore de publicité? Il vaut mieux le laisser partir, même s'il veut sortir du Niger, qu'on le laisse partir. Ce n'est plus sûr aujourd'hui que même si on laisse Bazoum et que Bazoum aille trouver une chambre à l'Élysée, l'Élysée ne pourra plus venir démettre, comment on l'appelle, Tiani au pouvoir. Ça, c'est sûr. C'est fini. On le laisse partir. À côté, alors, Kokouvi Abaïli Abassa, quelles conséquences de cette investiture sur le président, l'ancien président Bazoum, ou le président déchu, Mohamed Bazoum, et quelles conséquences pour la vie politique dans le pays? Je doute fort, je vais au contre-pied de monsieur à côté, le général Tiani et ses amis ne vont pas libérer Bazoum d'ici peu. Et pourquoi? L'ancien président Bazoum, il faut le dire ainsi, il faut l'appeler désormais ancien président, a des tentacules un peu partout au Niger. Et il n'est pas prêt aujourd'hui à pardonner M. Tiani et son équipe pour l'avoir fait ce coup d'État. Si on le libère aujourd'hui, je pense qu'il a les bras armés un peu partout. Vous savez que dans ce pays, il y a les rebelles qui sont toujours cachés, qui parfois même réclament la libération de M. Bazoum. Il va les contacter et ça ne sera pas vraiment facile pour le pouvoir en place actuellement. Il y a des hommes politiques aujourd'hui qui sont toujours fidèles à M. Bazoum. Et donc, si institutionnellement on a investi même un autre président, oui, il peut avoir toujours peut avoir toujours des difficultés. Si on le libère aujourd'hui, il va créer des difficultés à l'actuel président et son équipe de gouverner le Niger. Surtout qu'il lui a été élu dans les urnes. Il aura des soutiens à l'interne, mais aussi des soutiens à l'externe. Et ce n'est pas... il a des amis un peu partout qui sont encore des chefs d'État, certains d'entre eux même avaient décidé qu'ils vont faire un coup d'État pour aller le libérer dans sa prison, qui est, comme on appelle, une prison un peu formée à la présidence, au sein de la présidence. Donc, je pense que si on le libère aujourd'hui, qu'il sort de cette présidence, c'est que vraiment il aura des soutiens un peu partout. Vous savez, l'équipe dirigeante actuellement du Niger avait mis M. Bazoum sur écoute entre-temps. Il a eu à échanger avec des chefs d'État.
Il a eu à échanger avec des gens à l'extérieur. Donc, ils ont des informations, ils ont le renseignement. Ils savent qui est Bazoum et qui sont ses amis, ses alliés un peu partout. Donc, il ne peut pas blaguer avec cette situation. C'est pour cela que toute bonne volonté qui va vers ces militaires pour demander la libération de M. Bazoum, quand ils sortent de ces audiences, eux-mêmes, ils baissent un peu leur manière de réclamer sa libération. Parce qu'ils savent que s'il sort, c'est que bon, il va reprendre vraiment une force, il sera une force vraiment qui va déstabiliser l'actuel pouvoir. Donc, pour sa libération, oublions ça pour le moment. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.